Commandant de garnison, c'est une promotion. C'est peut-être mieux de ne pas faire de projet pour l'instant. De quoi tu parles? Je ne pense pas que ce soit le moment de faire un bébé. Oh, je le crois pas. Qui est-ce? C'est le père de Finn. Foutez le camp d'ici. Tout doux, tout doux, tout doux. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce qu'il fait là? Pas d'insolence avec moi. C'est Whit, c'est mon ami. Comme tous ceux que tu avais avant, papa. Merci de m'avoir reçu. Sois prudent. Croyez-moi, ça n'est qu'une colique. Je pense que ça vaudrait le coup d'aller consulter un médecin. Vous voulez dire que je ne sais pas m'occuper de mon propre enfant? Je m'en vais. Ne te remets pas avec ton ex. Et n'accepte pas ce poste. Reste ici à Charleston, avec moi. Oh, ma puce, tu es brûlante. Claudia, quelque chose ne va pas avec Molly. Tu peux me rejoindre aux urgences? J'arrive tout de suite. D'accord. Je suis désolée, mon bébé. Elle tachycarde, oxygène à 90. Elle est pâle et sa fontanelle est creusée. Les urines sont peu abondantes et sombres. Elle a besoin d'être réhydratée. Perfusée 100 cm3 de solution saline. Comment ça se fait qu'elle est déshydratée? Vous l'allaitez? Oui, toutes les 3 heures. Je veux un hémato complet et une hémoculture. Est-ce que Molly a eu des diarrhées récemment? Non. Elle mouillait ses couches normalement? Eh bien, plutôt sèche aujourd'hui. Des vomissements en jet? Non, elle régurgitait un peu. Moi, je pensais que c'était des coliques. Je trouve pas la veine. On va poser un cathéter central. Dites à l'échographie qu'on arrive et qu'on mette un bloc en attente. Et t'inquiète pas, mon ange, maman est là. Je suis navré, madame. Je vais vous demander de sortir. L'échographie nous attend. Bien, lidocaïne. On a besoin d'un fauteuil roulant aux admissions. Un fauteuil roulant aux admissions. Pourquoi c'est aussi long? C'est parce qu'ils veulent rien laisser passer. Comment va-t-elle? L'échographie a confirmé ce que nous suspections. Molly a une sténose du pylore. Qu'est-ce que c'est? Un blocage à la jonction de l'estomac et du duodénum. Je croyais que c'était des coliques. La confusion est fréquente. Toujours est-il que j'aurais dû... Est-ce que c'est grave? Et si le blocage devient total? Mais heureusement, Madame Sherwood est venue à temps. Oh, tant mieux. C'est déjà un soulagement de le savoir. Je peux la voir? Pour le moment, nous rétablissons son équilibre hydroélectrolytique, après quoi elle devra subir une intervention. Une intervention? C'est un acte chirurgical de routine qui ne dure qu'une vingtaine de minutes. Nous pouvons l'opérer demain matin, mais il nous faut votre accord. Tidji, Finn, allez, on se dépêche. Je suis prête. Super. Où est ton frère? Tidji, on fait une pizza party aujourd'hui à l'école. Ouais, je sais. Tiens, voilà tes 5 $. Ouais. Tu fais bien attention à pas les perdre, hein? Ouais. Eh, où tu vas comme ça? Elle a dit que je pouvais aller à l'école à vélo. Oui, mais pas sans ton casque. Ça craint avec un casque. Pas de casque, pas de vélo. Mais maman... Tidji, n'insiste pas, c'est non. Allez, en route. D'accord. Avance. Voilà le dossier Kretschmer et l'article du Times que vous cherchiez. Oh, merci, Patty. Au fait, je pars à midi aujourd'hui. Je dois assister à À la la... cérémonie de passation de pouvoir du colonel Burton, je Très sais. bien. Le docteur Lallord prend votre rendez-vous de 13h. Et le docteur Mead se charge du groupe de 14h. Comment j'y arriverai sans vous? Ce serait pas possible. Donc elle est promue commandant de garnison, eh ben. C'est pas rien, hein? Ouais. Elle sera en charge de toutes les affaires courantes de Fort Marshall. Oh. Quelque chose me dit que sa vie va changer de façon magistrale. De même que la vôtre. Non. Moi, je suis que le mari. Je volerai sous le radar, comme toujours. Ah oui? Vous croyez? Oui. On verra. Bien, allons-y.
Faites une laparotomie médiane sus ombilicale. Tiens, voilà. Merci. Voilà. Alors, t'as pu joindre Franck? Oui, je lui ai dit que je le rappellerai dès que Molly sera sortie du bloc. Bien. Comment j'ai pu passer à côté? Denise, t'as entendu ce qu'a dit le médecin? On peut facilement confondre une sténose du pylore avec une simple colique. Oui, mais moi je suis une secouriste et une infirmière expérimentée. Et aussi une mère qui a déjà été confrontée à des coliques avec son premier enfant. Donc forcément, t'as cru que c'était la même chose avec Molly. Tout le monde l'aurait cru. Pas Tania. Elle a essayé de me dire qu'il y avait un souci et je l'ai envoyée balader. Elle est partie de la maison en pleurant. Une infirmière est demandée aux urgences. Une infirmière aux urgences. Tout s'est déroulé comme nous l'espérions. Molly a très bien réagi à l'intervention. Elle est en salle de réveil. Nous allons la garder une journée en observation et à moins de complications, vous pourrez la ramener chez vous demain. Merci, docteur. Merci Je infiniment. vous en prie. Oui, Boone? Salut, Morane. Allô? T'es toujours là? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le planning de demain sous les yeux. Savouki sera indisponible, alors tu prendras le secteur 5, pas le 7. D'accord, ça marche. Je voulais te prévenir que tu sois pas surprise. Merci, c'est gentil. Et nos horaires seront les mêmes. Très bien. Donc j'avais pensé qu'on pourrait peut-être aller boire un verre après le boulot. Laisse-moi deviner. Tu veux aller passer quelques heures au Taco Boy? T'as quelque chose contre le Taco Boy? Non, c'est juste que leurs cocktails font faire aux gens des choses quelque peu étranges. Ouais. Alors, c'est oui ou non? J'en sais trop rien, peut-être. Non, s'il te plaît, Morane, plus de peut-être oui ou non. Frapper ou pas frapper? Avec du sel ou sans sel? Morane? Ok. Oui. Frapper essentiel. Génial. Hasta mañana. Hasta mañana. Salut, Rockin. Chase, tu es revenu? Et il est apparu comme ça? Ouais, et il m'a surprise. Tu crois qu'il t'a entendu parler à Boone? Non, je crois pas, non. Mais on pouvait tout lire sur mon visage. Lire quoi? Je sais pas, la culpabilité, l'embarras. Tu faisais rien de mal, tu parlais au téléphone. Et Chase est ton ex-mari, je te rappelle. Je sais, mais j'ai néanmoins l'impression d'avoir été prise en faute. Vraiment? Il y a quelque chose que tu me dis pas? Non. Chase aurait dû appeler avant de débarquer chez toi. Oui, mais c'est pas son style. Tu lui as dit pour l'offre d'emploi? Oui, j'ai réussi à lui glisser un mot à ce sujet. Et j'ai dit que j'avais pas encore pris de décision, ni pour Atlanta, ni pour quoi que ce soit d'autre. C'est là qu'il a dit qu'il quitterait la Delta Force si je revenais avec lui, Mais Chase adore la Delta Force, alors supposons qu'au bout de 6 mois, il réalise qu'il a fait une énorme erreur et qu'il me le reproche. Salut, les filles. Salut. Merci d'être venue. Je sais que ça fera très plaisir à Joanne. C'est normal. Chase est revenu? Non, c'est vrai? Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, je t'en prie, tu vas pas t'y mettre aussi. Bonjour tout le monde. Eh, Salut. Bonjour, Claudia. Où est Denise? Vous ne deviez pas venir ensemble? Oui, mais elle a eu un empêchement. Tout va bien, mais elle est à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Molly, elle lui a fait une petite peur hier soir. Allô? Bonjour, Tania, c'est Denise. Ah, bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas.
Non, je suis en train de faire mes valises. Tania, j'appelle de l'hôpital. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez raison, Molly était malade. Elle avait une sténose du pylore. Oh, c'est pas vrai. Comment elle va? Elle va très bien maintenant, grâce à vous. Je vous remercie. J'ai rien fait. Oh, que si. C'est moi qui me suis braquée. Je n'ai pas voulu vous écouter. Je suis désolée. Tout ce qui compte, c'est que Molly aille bien. Vous pourriez venir à l'hôpital? J'aimerais que vous la voyiez. S'il vous plaît. Madame Holden, chers invités, amis, soldats et civils résidant à Fort Marshall, j'ai aujourd'hui le privilège de poursuivre le travail du colonel Tate. Toutes les politiques et procédures mises en place demeureront effectives. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui s'il n'y avait pas eu tous les extraordinaires soldats avec lesquels j'ai fièrement servi durant ma carrière dans l'armée des États-Unis. Sans ces hommes, rien de tout cela n'aurait été possible. J'aimerais aussi adresser un remerciement particulier à mon mari, le docteur Roland Burton. Il a fait d'énormes sacrifices pour m'aider à aboutir à ce jour. Mon mari et ma fille m'ont donné la force et la motivation qui m'ont porté jusque-là. Je crois que je ne pourrai jamais assez les remercier. Dennis? Merci d'être venu. Je vous en prie. Salut, ma petite puce. Alors, tu te sens mieux? C'est pour la petite. Oh, Tania, fallait pas. Quand je l'ai vue, j'ai pas pu résister. C'est adorable. Merci. Tiens. On essaie, hein? Là, voilà. Oh, il te va très bien. Tu es très jolie. Ça te plaît? Hey. Tania. C'est bon. Non, ça ne l'est pas. Vous êtes venue me rendre une visite amicale et je me suis montrée odieuse. Non, pas du tout. Oh, si. À tout point de vue. D'accord, un petit peu. Il faut dire que Jérémy a été mon premier bébé et... Je comprends. Je vous assure. J'aimerais que nous repartions sur d'autres bases. Je crois que c'est fait. Surprise! Désolée, j'ai pas pu les empêcher de venir. Oh, ça me fait plaisir de vous voir. Bonjour tout le monde, je vous présente Tania Gabriel, la fiancée de Jérémy. Enchantée. Tania, Et voici Claudia, Pamela, Roxy et Roland. Enchantée. Vous vous habituerez à nous subir. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix, alors. comment ça va, Denise? Bien. Comment était la cérémonie? Très émouvante. Oh non, je viens de réaliser que je pourrais pas assister à la remise des diplômes. C'est pas grave. Et moi, je suis de service demain. Je ne pourrais pas venir non plus, Claudia. Ça fait rien, je sais que vous êtes tous très occupés. Moi, j'ai rien, je serai là.
Merci, Roxy. Pas de quoi. Vous allez recevoir un diplôme? Oui, et on pourra entendre Maître Claudia Holden à la défense. J'ai obtenu ma licence en droit. Waouh, félicitations. Merci. C'est une cérémonie de milieu d'année. Ce sera pas en grande pompe avec tout le décor. Elle est trop modeste. C'est une des meilleures de sa classe. Non, excusez-moi une seconde. Allô? Oui, c'est Madame Leblanc. Quoi? Dites-moi que c'est une blague. Comme je vous l'ai expliqué au téléphone, madame, votre fils a été pris en train de voler un lecteur MP3. Vous êtes sûr que c'était lui? Il a été filmé par les caméras de surveillance et le lecteur a été trouvé en sa possession. Tu as volé un lecteur MP3. Merci, messieurs. Et je peux vous donner ma parole qu'il sera puni comme il se doit. Je n'en doute pas, madame. Toutefois, vous et votre fils devrez vous présenter devant la commission de discipline juvénile demain à 13h. La quoi? La commission de discipline juvénile. Elle gère les actes de délinquance tels que celui-ci. Et j'imagine que je n'ai pas mon mot à dire. Non, madame. Bonne journée. Toi, tu rentres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je sais pas. Oh, tu me regardes quand je te parle. Où as-tu pris l'idée que tu pouvais impunément t'approprier des choses qui ne t'appartenaient pas? Je suis tellement furieuse après toi que je ne sais même pas quoi dire. C'est la première fois que tu voles dans un magasin? Oui. Donc, si maintenant j'allais faire un tour dans ta chambre, je ne trouverais rien d'autre? Non. Très bien, on va voir. Maman. Mais maman, c'est mes affaires. Et c'est ma maison, alors si tu permets... C'est à moi. Tu voles et maintenant en plus tu me mens. C'est tout ce qu'il y a. TJ, réponds-moi tout de suite ou je te jure que tu vas passer un très mauvais... Oui. Allez, on On va où? au magasin. Tu vas tout leur rendre, leur dire ce que tu as fait et présenter tes excuses. Maman, s'il te plaît. Tu y vas, il n'y a pas à discuter. J'ai jamais été aussi embarrassée de toute ma vie. T'imagines devoir dire au directeur du magasin que mon fils lui a volé tous ses articles? Non mais quelle honte! Je comprends pas ce qu'il lui a pris. Je sais plus comment faire avec lui. Oh, vraiment, je te plains. Il est en train de se transformer en un véritable petit monstre. Et moi, tout ce que je demande, c'est que mon gentil petit garçon revienne. Je commence aussi à avoir des difficultés avec Lucas et Cathy. Ah, peut-être, mais eux, au moins, ils volent pas dans les magasins. Et ce qui est le plus curieux, c'est que la majorité des choses qu'il a volées, il ne les a même pas déballées. Qu'est-ce que tu comprends, toi? Un sentiment de culpabilité? Alors pourquoi il continue de voler? Je sais pas. Les gosses ont souvent de drôles d'idées. Oh non. Quoi? Du coup, je peux pas aller à la remise de diplôme de Claudia, moi non plus. Je dois me présenter devant la commission de discipline juvénile avec TJ demain à 13h. Oh, je suis sûre qu'elle comprendra. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Ben, la vérité. Non, attends, tu rigoles. Je vais pas aller dire à Claudia Holden que mon fils est un voleur. Oh, Roxy. Non, je dirais que je dois accompagner un des garçons à une sortie éducative ou un truc comme ça. Salut maman. Oh, je vais devoir te laisser. Chase est là avec les enfants. Alors, courage, ne t'inquiète pas. Je te rappelle plus tard. Ok, merci. Papa nous a emmenés au port. De rien, On bye. t'a rapporté des bâtonnets de poisson. Il y avait des frites avec, mais Lucas les a mangés. Toi aussi t'en as mangé. C'est pas grave, vaut mieux que j'évite les frites si je veux continuer à rentrer dans mon uniforme. Avec ta silhouette, t'es encore loin d'en arriver là. On peut regarder la télé? Non, les devoirs d'abord. Mais papa. Y a pas de mais. Allez, zou. Bon, alors... Chase, si c'est une réponse que tu veux, j'en ai pas encore pour l'instant. Pamela. Je sais que c'est ennuyeux pour toi, mais j'ai Pamela, vraiment j'ai besoin quelque de chose réfléchir. d'important à te dire. D'accord, vas-y. Désolée. J'ai déposé mon dossier aujourd'hui. Faut compter un mois ou deux pour que ce soit effectif, après quoi je ne ferai plus partie du groupe d'opération. Je sais que je t'avais dit que j'attendrais ta réponse, mais
Au cours de cette mission, j'ai beaucoup réfléchi. Je veux être près des enfants, à n'importe quel prix. Alors j'ai déposé une requête pour une réaffectation en tant qu'instructeur. Waouh. Plus de mission, plus de départ au milieu de la nuit, et plus à t'inquiéter de savoir où je suis. Waouh. Mais ça, tu l'as déjà dit. Tu es vraiment sûr? Oui, sans aucune hésitation. On éteint, c'est l'heure de dormir maintenant. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon lapin. Bonne nuit, Tidji. Salut, mon amour. Ah, je suis contente de t'entendre. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe à la maison? Comment ça? Quand je suis rentré de patrouille, mon sergent m'a pris à part pour me dire que Tidji avait volé au magasin. Oui, c'est justement ce dont je voulais te parler. Mais enfin, c'est quoi cette histoire? Hé! Tu m'engueules comme si c'était ma faute. Mon fils est un voleur. C'est notre fils. Et je comprends pas non plus ce qui a bien pu le pousser à faire ça, en dehors du fait que son père est à 8000 kilomètres. Non, alors c'est ma faute. Ce serait pas par hasard lié au fait que t'as invité un type à dormir à la maison? Quoi? J'en ai entendu parler par 3 soldats aussi. Leurs femmes leur ont dit que sa bagnole est restée garée toute la nuit devant chez nous et que tu l'as embrassé pour lui dire au revoir. Je l'ai pas embrassé, c'est faux. C'est un vieil ami et il ne s'est absolument rien passé. Ah ouais, c'est qui ce vieil ami? Le père de Finn, Whit. Le père de Finn? Je croyais qu'il était sorti de ta vie. Il l'était. Il l'est. Il était juste de passage. Comme il avait reçu de l'argent à la mort de son père, il voulait en donner un peu à Finn, c'est tout. J'espère que tu l'as pas accepté. C'est pour lui permettre d'aller à l'université. Mais on a besoin de l'argent de personne. Je suis tout à fait capable de subvenir aux besoins de ma famille. Oui, je sais que tu peux, mais... Donc, parce que t'as accepté son fric, tu t'es cru obligé de t'enfiler des bières avec lui sous le porche, au vu et au su de tous les voisins. Je n'ai bu que 2 bières, c'est tout. Lui, c'est vrai qu'il avait un peu abusé, alors je l'ai laissé dormir à la maison sur le canapé. Non, mais j'arrive même pas à y croire. Tu fais dormir ton ex-petit copain à la maison quand je suis pas là? Dans le salon, sur le divan. Et c'est pas un ex-petit copain, je te l'ai déjà dit. Non, c'est juste le père de ton fils. Et tu continues à te demander pourquoi Tidji vole dans les magasins. Non, Trevor, t'as pas le droit, c'est injuste, ça n'a aucun rapport. Voyons, qu'est-ce que tu vas chercher? J'arrive même pas à comprendre comment tu peux oser me dire ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je rentre d'une patrouille de 5 jours complètement lessivée et j'apprends que ma femme a embrassé un autre type sur le pas de notre porte. Je vais devoir te le dire combien de fois, hein? Il ne s'est rien passé. Écoute, Trevor, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on reste concentré sur ce qui est vraiment important. Ok? J'ai besoin que tu parles à Tidji. Parce qu'il y a plus de chances qu'il t'écoute. Et j'en ai assez de jouer le méchant flic à longueur de temps. Très bien. J'essaierai demain. Il faut que je te laisse. Merci. Madame, le cabinet du gouverneur a appelé pour confirmer sa présence à la réception. Excellent. Ce sera une bonne occasion de mettre en avant votre initiative écologique pour la base. Oui, sergent, très bonne idée. Ah, je vois que nous avons une session de la commission de discipline juvénile. Oui, madame, tous les derniers jeudis du mois. Nous avons 4 affaires, Wilson, Cross, Tobias et Leblanc. Leblanc? Toby Jack Leblanc, madame. Vous connaissez la famille? Oui, très bien. Et c'est un problème? Non, sergent, pas du tout. Qu'avons-nous d'autre aujourd'hui? Voyons voir. Ah, nous avons rendez-vous avec le colonel Riddick à 11h. La prévôté veut présenter ses améliorations pour la sécurité de la base à 16h, mais je suggère toutefois que nous commencions. Félicitations.
C'est gentil, merci. À bientôt. Je vous téléphone. Excusez-moi une minute. Je vous en prie. Claudia. Félicitations. Merci, professeur Chandler. Sans vous, mon cours ne sera plus le même. Oh, je parie que vous dites ça à tous vos étudiants. Non. Pas du tout. Vous êtes seul? Oui, Michael est en Afghanistan et mes amis étaient tous pris. Vous ne pouvez pas rester seul un jour comme celui-là. Je vous invite à déjeuner. Oh, allez, vous avez travaillé dur, vous avez eu votre diplôme, ça se fait. Vous avez raison. Excellent. Alors, où voulez-vous aller? Vous avez une préférence? Non, pas spécialement. Je vous fais confiance. Alors comme ça, vous préparez l'entrée au barreau. Oui, pour la Caroline du Sud et New York. New York? Michael a été pressenti pour un poste à West Point. Impressionnant. Ainsi que confidentiel. Je serai une tombe. Que ferez-vous après avoir passé l'examen? J'en sais rien. Avez-vous jamais envisagé d'entrer au greffe d'un tribunal? Travailler pour un juge vous ouvrirait des portes? J'aimerais beaucoup, seulement n'importe quel juge attendra de moi que je travaille à temps plein et c'est irréaliste avec mes obligations à Fort Marshall. Je vois. Et les cabinets d'avocats non plus n'offrent pas de poste à temps partiel, alors... La majorité. Mais pas la totalité. Voudriez-vous travailler pour moi? Maintenant que nous avons énuméré les charges qui pèsent contre toi, y aurait-il quelque chose que tu aimerais dire? Je suis désolé. Vraiment. Je sais que c'est mal de voler. Je le ferai plus. Et il le pense. Vous savez, TJ n'est pas un enfant à problème. Madame Leblanc, veuillez vous rasseoir, je vous prie. Vous n'êtes pas autorisée à prendre la parole. Désolée. C'est vraiment un bon garçon. TJ, la commission apprécie grandement tes excuses et espère que tes remords sont sincères. Néanmoins, un comportement criminel ne peut pas rester impuni. En conséquence, l'accès au magasin te sera interdit pendant 6 mois. Tu recevras une nouvelle carte d'identification avec des restrictions. Tu devras aussi rédiger un devoir de 500 mots sur les risques du vol à l'étalage, à remettre à cette commission dans 1 semaine. Est-ce que tu as bien compris? Oui, madame. Qui plus est, afin de couvrir le coût relatif du vol à l'étalage et comme prévu dans le règlement, il sera infligé une amende de 100 $ pour chaque article que tu as volé. Un lecteur MP3, 2 DVD, un lot de marqueurs et une voiture modèle réduit. Une petite minute. On va devoir sortir 500 $? Madame Leblanc, s'il vous plaît, asseyez-vous. Enfin, il a rendu tous les articles et il a présenté des excuses au directeur du magasin. Reconnaissons que ces sanctions financières peuvent être lourdes, mais c'est le règlement. Vous n'auriez même pas su pour les autres articles si j'avais pas obligé mon fils à les rapporter. Madame Leblanc, votre présence ici est un privilège. Au même titre que c'est un privilège pour votre famille d'être logée sur la base. À l'avenir, je vous recommande de veiller aux agissements de votre fils. Merci pour votre temps. C'était carrément injuste. Doucement, calme-toi. Vas-y, raconte. Elle m'a collé une amende de 500 $. Et pour clore le tout, elle m'a humiliée. Oh, elle faisait son boulot, ça n'avait rien de personnel. Rien de personnel, elle a menacé de nous expulser de la base. Je suis sûr qu'elle ne le pensait pas. T'étais même pas là? Non, j'étais pas là, en effet. Donc tu veux que je fasse quoi? Je sais pas, parle-lui. On a tout rendu, tout, même les trucs qu'il savait pas que TJ avait volé. Alors je vois pas pourquoi on nous colle en plus une amende. Je suis désolé, Roxy, mais je ne vais pas aller dire à ma femme comment faire son boulot.
Si tu veux, je peux parler à TJ pour essayer de voir ce qui ne va pas. Non, merci, je peux gérer mon fils. Tu ne viens pas de dire qu'il te posait des Je problèmes? les réglerai. Roxy, je sais que c'est sévère, mais le boulot de Joanne est de faire respecter le règlement de la base. Je suis sûr que pour elle aussi, c'était dur. Certainement pas autant que pour moi. Non, c'est sûr. Mais le vrai problème dans l'histoire, c'est TJ. Ouais. Trevor n'a pas essayé de t'aider? Je préfère pas en parler. Merci. Désolée de t'avoir dérangé. Hé, Roxy. Je suis là. Bonne nouvelle. Il laisse Molly sortir aujourd'hui. Tant mieux. Tania va rester quelques jours de plus pour m'aider. Super. Je suis bien contente. Oui, moi aussi. Et ta remise de diplôme? C'était bien. Oui. Le professeur Chandler était là. Il m'a emmené déjeuner. C'est gentil. Le grand professeur qui invite sa meilleure élève? Oui, c'est ça. Dis-moi, t'as eu des nouvelles de Michael? Non. Il doit être très pris. Oui. Claudia. Je dois admettre que des fleurs m'auraient fait plaisir. Ou ne serait-ce qu'une carte. Je sais, c'est idiot. Ça n'a rien d'idiot. Bonjour, Tom. Bonjour, Madame Alden. Ça y est, votre broyeur est de nouveau opérationnel. J'ai aussi réparé la fuite dans la salle de bain. Merci beaucoup. Vous êtes mon sauveur. C'est rien du tout. Ah, c'est arrivé quand j'étais là. Elles sont magnifiques. Oui. Bonne fin de journée. Merci, Tom. Vous aussi. Michael. Félicitations à une avocate qui démarre une carrière prometteuse, Grande Chandler. Salut, beauté divine. Salut. J'avais une minute, alors j'ai voulu voir si je pouvais te joindre. Je suis contente que tu l'aies fait. Je voulais te dire, la liste pour West Point est encore raccourcie et je suis toujours dessus. C'est merveilleux. Je voudrais pas me vanter, mais je crois que j'ai de très bonnes chances. Tu as passé une bonne journée? Excellente. La remise de diplôme était géniale. Une minute, c'était aujourd'hui? Oh, comment j'ai pu faire une telle boulette? Je l'ai noté à la semaine prochaine. Oh, Claudia, je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Mais si, c'est grave. Tu es occupé, Michael. T'as des tas de choses à penser. C'est pas une excuse, surtout après tout le travail que tu as fourni. Je suis très fier de toi, j'espère que tu le sais. Je le sais, oui. Oh, bon sang. Michael, c'est pas grave. En plus, j'ai aussi une bonne nouvelle. J'ai eu une offre d'embauche. Déjà? T'es même pas encore au barreau? Je sais, mais c'est seulement à temps partiel et le professeur Chandler dit que je pourrais faire coïncider le travail et mes responsabilités à Fort Marshall. Chandler? Tu vas travailler pour Grande Chandler? Pour son cabinet. Ils font beaucoup de droits d'intérêt public. J'ai pas dit oui, je voulais d'abord en discuter avec toi. Eh bien... Michael, c'est une formidable opportunité. Je serai comme son associé. Je n'ai aucune chance d'avoir une offre comme celle-là quelque part ailleurs. Tu sais que je ne suis pas fan de ce gars-là. Mais quelle que soit ta décision, tu auras mon soutien. Merci, je t'adore. Il va falloir que je te laisse. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et je me rattraperai pour ma boulette. C'est fini, n'y pense plus, chérie. Ah, là, t'as aucune chance.
Chase va changer d'affectation pour rester sur la base. Oui, il va être instructeur. Et Atlanta, c'est toujours d'actualité. Ouais. Eh, je suis là. Coucou. Oui. T'as pris une décision? Enfin, des décisions? Oui, je vais prendre des tacos au poisson. Très drôle, Mohan. Écoute, Boone, tu m'as prise par surprise l'autre soir. Faut croire que j'avais jamais pensé à nous de cette façon-là. C'est ce que tous les hommes veulent entendre. Oh, je sais, désolée. Eh, si t'as besoin de plus de temps... Non, j'ai pas besoin de plus de temps. T'es sûr? Mais, je veux dire, ça trompe personne. Pourquoi j'ai pas tout de suite foncé à Atlanta pour prendre ce job? Parce que je suis toujours amoureuse de Chase. Je vous en prie, Claudia, asseyez-vous. Non, je peux pas rester. Avant tout, je voulais vous remercier pour les fleurs, elles sont magnifiques. Et ensuite? Eh bien, quand j'emprunte une voie, j'aime la suivre du début à la fin. Mais dans le cas présent, je sais que votre cabinet et vous allez investir beaucoup d'énergie, de temps. Vous craignez de ne pas rester assez longtemps à Charleston? Oui, tout à fait. C'est ça, l'armée. Je ne voudrais pas que vous y perdiez au change. C'est noté et apprécié. Mais je ne vous aurais pas fait cette offre sans tenir compte de ça. Notre investissement sera vite amorti, croyez-moi. C'est vrai? Faites-moi confiance. D'accord, je vous fais confiance. C'est un oui? C'est un oui. Bienvenue chez Chandler, Arnoff et Drake. Merci, professeur. Grant. Grande. Merci. C'est ma 3e réception pour Johan en 2 jours. Être le conjoint d'un soldat ou celui d'un chef de commandement, c'est totalement différent. Heureusement, t'en as jamais marre. Des réceptions, des obligations. Si, par moment. Tu dois constamment jongler entre tes besoins, les besoins de ton conjoint et ceux de l'armée. Pour ce bon vieil oncle Sam, tu es une extension du bureau de Johan. C'est vrai. Seulement, c'est pas ce pourquoi j'ai signé, Claudia. Faire la conversation à des dignitaires n'est pas du tout l'idée que je me fais d'une bonne soirée. Va falloir t'y habituer. Allez, viens. Johan commence à se demander pourquoi tu l'évites. Elle est avec le gouverneur. Oui, c'est exact. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de t'avoir à ses côtés. Claudia. Allez, viens, soldat. Colonel. Sergent Delville. Bonsoir, Claudia. Merci. Gouverneur à l'Est, un plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé. Gouverneur, je vous présente mon époux, le docteur Roland Burton. Bonsoir, madame. Gouverneur. Ravi de vous connaître, docteur Burton. Moi de même. Je disais justement, Roland, combien nous apprécions votre soutien aux familles de militaires. Merci. Merci à vous. Je sais que Johan est impatiente de travailler avec vous ces initiatives environnementales. Vraiment? Je serais ravie que vous me les exposiez. Eh bien, j'allais justement y venir, mais mon époux a été plus rapide que moi. Ça arrive occasionnellement, mais très occasionnellement. J'aimerais en effet beaucoup vous soumettre les initiatives écologiques que j'envisage pour la base. Salut, papa. Je peux savoir ce qui t'a pris? J'ai fait l'imbécile. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai dit à tout le monde que j'étais désolé. D'accord, et moi, qu'est-ce que tu vas me dire? Ai-je besoin de te rappeler que toutes tes actions ont des conséquences? Non.
Et pas seulement des conséquences pour toi, mais pour maman, pour moi et pour Finn. Pour tout le monde. Je sais. Je te le dis franchement, TJ. Tu m'as profondément déçu. J'attendais beaucoup plus de toi. T'as intérêt à filer droit maintenant, c'est bien compris? Oui. Wiki? Oui, monsieur. Très bien. Repasse-moi ta mère. Ok. Au revoir. Il veut te parler. Très bien. Va mettre ton pyjama. Alors? Alors j'espère qu'il a compris. Ouais, moi aussi. Je peux pas en supporter davantage, Trevor. Je sais pas trop ce qui se passe là-bas. Mais quoi que ce soit, je veux maintenant que ça cesse. Compris? Non, sans blague, Trevor. Tu crois? Il faut que ça cesse, vraiment? Merci infiniment pour ton soutien. C'est toi qui es à la maison, donc c'est à toi de tenir la barre et d'empêcher que ça dérive. Ouais. Et t'as une méthode efficace, toi? J'ai trouvé que ça s'était bien passé. Oui. Ça va aller, il faut juste le temps que je m'habitue à être le mari d'un commandant de garnison, c'est tout. T'as assuré. Merci. Tiens, il y a Roxy qui est passée me voir au cabinet. Ah oui? Elle était sacrément en pétard. Son fils a volé des articles au magasin et il a dû faire face aux conséquences. J'espère qu'il aura retenu la leçon. Oui, moi aussi. Tout de même, 500 billets, je trouve que c'est exagéré. Je suis d'accord, mais c'est le règlement. Roxy n'avait pas à venir te voir. Oh, t'inquiète pas. En plus, je t'ai défendu. J'ai pas besoin qu'on me défende. C'est son fils qui a fait quelque chose de mal. Oui, très bien, je comprends. Je l'espère. Aujourd'hui, en tant que commandant de garnison, j'ai des tas de gens qui m'observent, qui épient le moindre de mes mouvements. Alors, étant une femme, et en particulier une femme de couleur, je dois faire plus que du bon boulot, je dois être irréprochable. Ne jamais faire le moindre écart. Une pointe de favoritisme, un signe de faiblesse, et ma crédibilité est morte. J'ai saisi. Merci. Est-ce qu'il était mignon quand il était petit? Oui, à croquer. Je suis désolée, on n'a pas de chambre d'amis et on a transformé la chambre de Jérémy en nurserie. Comparé à l'Afghanistan, c'est un hôtel 5 étoiles. Bon, je crois que tout y est. Alors à demain matin. Bonne nuit. Je suis contente que vous soyez là. Moi aussi. Bonne nuit. Eh bien, je suis flattée de la confiance que vous placez en moi, capitaine. Et ce doit être formidable de travailler pour la police d'Atlanta. Mais j'ai pris la décision de rester à Charleston. Non, strictement personnel. C'est noté. Merci, monsieur. Bonsoir. En route! Les zincs décollent dans 20 minutes et le vol sera long. Salut, laissez votre nom et votre numéro et je vous rappelle. Salut, Jess. C'est moi.
Écoute, j'ai des trucs à te dire, alors... Rappelle-moi dès que tu auras ce message. Ok?